Bonjour, bienvenue dans cette série de tutos comment j'ai optimisé mon OnePlus 6. Alors, nous allons passer sur la remise à zéro du téléphone, puisque je ne sais pas d'où vous allez venir au niveau de votre OnePlus 6. Il se peut que vous soyez déjà sous Android 9. Donc, comme moi je vais repasser sous Android 8.1.5, je vais avoir besoin de complètement le réinitialiser en sortie d'usine, comme si il était tout neuf sorti de la boîte. Alors pourquoi je fais faire cette manipulation? C'est pour que au niveau déjà de la double partition du téléphone, eh bien nous ayons exactement la même chose. Ça nous permettra de faire une mise à jour propre, et pour tout ce qui est des sécurités safety net, eh bien nous allons pouvoir les passer sans problème et puis utiliser les applications qui ont tendance à être très comment dire, demandeuse de ce genre de choses, et de pouvoir utiliser le téléphone routé, mais d'avoir ces applications qui sont assez sensibles aux modifications du téléphone. Alors, on va avoir besoin d'un ordinateur. Je vais vous montrer ce qu'il y a à télécharger. Et puis, eh bien, on va complètement réinitialiser le téléphone. Donc, dans un premier temps, ce que je vais faire, eh bien, je vais enlever ma carte SIM. Euh, Parce que je vous expliquerai un petit peu plus tard, ça va me permettre d'éviter les téléchargements sauvages du téléphone pour des choses que je ne veux pas. Parce que comme on va repasser dans une version qui n'est pas la dernière, eh bien, il va vouloir à tout prix se mettre à jour, ce coquin. Donc, première chose que l'on va faire, on va complètement éteindre le téléphone. C'est-à-dire qu'on va lui dire, ben, tu t'éteins et je veux plus t'entendre. Voilà, on va le mettre de côté pour l'instant, et puis je vais vous montrer quel outil il y a à télécharger. Alors on va passer sur l'ordinateur. Ici il est déjà téléchargé, je vais vous montrer sur le navigateur. Donc je vous mettrai dans la description le lien pour aller télécharger ce fichier. C'est un gros fichier, ça fait 1,5 giga. Donc il s'agit en fait d'un outil euh, MSM Download Tool V4. Alors, international version Oxygène OS 5.1.5. Donc là, on est bien en 5.1.5. Nous, on passera en 5.1.8. On va télécharger ce gros fichier qui fait 1,5 giga. Donc, selon votre connexion Internet, vous verrez. Moi, je l'ai déjà téléchargé dans mon ordinateur. On va donc lancer la procédure ici de téléchargement. Bien sûr, voilà. Donc après, eh bien, vous validez tout ça, et puis vous attendez que tout se télécharge. Et puis quand tout est téléchargé, eh bien, vous décompactez le fichier obtenu dans un dossier, le dossier de votre choix, et on va se retrouver avec ceci. Donc on va avoir 4 fichiers, dont un principal qui s'appelle MSM Download Tool V4.exe, c'est l'exécutable que l'on va lancer. Vous vérifiez bien que vous êtes ici en Overseas. Overseas, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Overseas, ça veut dire que vous êtes en version internationale. Bien. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va prendre le téléphone. On va prendre son petit câble. Voilà. Alors, on va déjà brancher le câble du téléphone. Ensuite, on va maintenir appuyé la touche volume plus. Ça, c'est très important. Vous la maintenez appuyée environ une 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis ensuite, tout en maintenant la touche, vous mettez l'USB, la prise USB dans votre ordinateur. Donc vous allez entendre un bip bip. Voilà. On peut poser le téléphone, c'est-à-dire qu'il a été reconnu, et on va pouvoir lancer l'outil maintenant de réinitialisation qui s'appelle MSM Download Tool V4. Donc là, on valide. Et on va tomber sur une fenêtre ici. Donc il faut bien vérifier ici que que vous ayez quelque chose en comme quelque chose. Là. Voilà. Donc là, il le met connecté, c'est parfait. On va pouvoir maintenant réinitialiser complètement le téléphone. On appuie sur Start. Alors, si vous faites ça, je vous précise, vous perdez tout, l'intégralité de ce qui est dans votre téléphone. Il sera remis à zéro. Donc avant de faire cette manipulation,
pensez bien à faire vos sauvegardes, que ce soit vos vidéos, vos photos, vos contacts, vos musiques, tout ce qui est dans le téléphone sera perdu. Donc pensez à faire vos sauvegardes avant ça, parce que là après c'est fini, on ne peut plus récupérer. Donc on va cliquer sur Start, et quand on clique sur Start, vous allez voir, la lettre de notification du téléphone va s'allumer en bleu. Voilà, c'est parti. Et je pose le téléphone. Et puis là, il va commencer sa réinitialisation. Donc vous voyez la barre de progression qui fait son travail. Il y en a à peu près pour 3 minutes. Donc je vais laisser le téléphone se réinitialiser complètement, l'ordinateur lui injecter la ROM propre. Et puis je vous reprends quand on arrive à la fin du téléchargement dans le téléphone. Bien voilà, alors le téléphone va redémarrer tout seul. Et donc là, va faire son premier démarrage avec l'animation, si vous possédez ce téléphone, que vous connaissez bien. Donc c'est aussi un petit peu long, hein, il faut être un petit peu patient. Chez moi, ça met 3 minutes pour réinitialiser, et puis après, il y a encore le boot démarrage. Vous, de votre côté, ça va dépendre bien sûr de votre ordinateur. Voilà, ça y est, c'est reparti. Donc là, je vous reprends quand la petite boule blanche a fini de tourner. Voilà. Bon, alors, donc nous voici sur le premier démarrage du téléphone. Donc là, on est tout en anglais. Donc on va pas se casser la tête à complètement le remettre en français, etc. Puisque de toute façon, on va encore réinitialiser quand on va déverrouiller le bootloader. Donc pour l'instant, je vais faire une configuration assez rapide. Hein, je vais passer rapidement tout ça pour pouvoir avancer. Là, pas besoin de mettre. Là non plus, on rentre pas les box. Voilà, ça on s'en fiche. Ça on s'en fiche. Ça on va pareil. On va passer. Ça on décoche. Voilà. Et nous voici sous un téléphone tout propre, comme s'il était sorti d'usine. Donc, si nous allons dans les settings, c'est-à-dire les paramètres, et qu'on descend complètement, et que l'on fait About Phone, on voit bien que nous sommes sur OxygenOS 5.1.5. Voilà. Donc, la première chose que l'on va faire, c'est le passer en 5.1.8. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va déjà couper toutes les connexions inutiles. Voilà. Comme ça, le téléphone reste silencieux. Le but du jeu, c'est de le maintenir hors réseau le temps de faire la manipulation, pour pas être ennuyé après. On va aller dans Settings, on va aller dans System Update, la petite roue dentée qui se trouve ici, et Autoload Download Over Wi-Fi, on l'enlève. Comme ça, on est tranquille. Bien. Alors maintenant, on va aller chercher la version 5.1.8 du téléphone. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc, il s'agit d'aller tout simplement ici. On est sur le forum de chez OnePlus. Et puis, vous ferez un copier-coller de l'adresse que je vous mettrai. Et on va chercher ici. Donc, on tombe sur cette page-là en anglais. On va descendre et on va ouvrir le spoiler ici de Signet Flashable Zips. Et puis, on va prendre celle-ci, cette version-là, la 5.1.8, et on va la télécharger. Alors pareil, c'est un gros fichier qui fait environ 1,5 Go, donc tout ça, ça dépend de la vitesse de connexion de votre Wi-Fi, de là où vous êtes. Et puis, vous téléchargez tout ça, et puis on va se retrouver une fois que c'est terminé. Il y a juste à cliquer, ça démarre. Bien. Donc, voici le fameux fichier qu'on a obtenu en téléchargeant. Moi, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. On va le copier. On va prendre notre téléphone. Voilà. Là,
ce qu'on va faire, hop, on descend les notifications. Ici, on le met en Transfer Files. Voilà. Apparaît le OnePlus 6 ici. Ici, on double-clique. On voit la mémoire du téléphone. On double-clique. Et on va faire un clic droit pour coller le fichier que l'on a téléchargé, c'est-à-dire la mise à jour vers la 5.1.8. Ok. Bien. Maintenant, on va pouvoir reprendre le téléphone. Voilà. Nous allons aller dans Settings. Ici. Et puis, on va mettre à jour le téléphone directement ici. Donc, System Update. On va aller dans la roue dentée. On va cliquer sur Local Update. Et voici le fichier qu'on a copié dans la mémoire du téléphone. On va appuyer dessus. Il va nous demander si on veut le faire. Donc oui, Install Now. Et voilà. Donc, le téléphone est en train de lui-même faire la mise à jour vers la 5.1.8. Bon, et bien voilà, on arrive au bout, 99%, c'est bientôt fini. Et le téléphone va demander de redémarrer quand il aura fini ses 100%. Donc on va cliquer ici en bas sur Reboot. Voilà. Et il va recommencer à faire son bout de démarrage. Maintenant, il va finaliser. On va voir. Voilà, il va finaliser la mise à jour d'Android. Voilà. Bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, maintenant, on est en 5.1.8. On va dans About Phone. Et on voit bien qu'on est passé ici. Alors, mise au point. Voilà. On est passé en 5.1.8. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce qu'il faut savoir que pour des questions de fiabilité, le système en fait est partitionné en deux partitions, la partition A, la partition B. Et quand on fait une mise à jour comme ceci, il ne touche qu'à une seule des partitions, au cas où ça se passe mal pour pouvoir revenir en arrière sur la version précédente. Nous, ce qu'on veut, c'est que le téléphone soit en 5.1.8 sur les deux partitions. Donc, on va recommencer une mise à jour de la même manière. On va retourner dans System Update, on va appuyer sur la roue dentée, Local Update, et on va flasher une deuxième fois la 5.1.8. Et comme ça, on sera sûr que le téléphone est bien 5.1.8 sur les deux partitions pour éviter tous les problèmes liés à SafetyNet et les applications qui contrôlent l'intégralité du téléphone pour voir s'il n'a pas été modifié. Je vous reprends une fois que la procédure a été entièrement terminée. Bien voilà, donc on arrive à la fin de la mise à jour. Et de la même manière, le téléphone, quand il sera à 100%, va nous demander de redémarrer. Voilà. Donc on va faire un reboot. Voilà. Bien sûr, je vous reprends quand c'est terminé. Hein, zou. Voilà, très bien. Donc, voilà. Nous sommes bien en 5.8. Voilà, Oxygène OS version 5.1.8. Alors, maintenant, il va falloir que l'on déverrouille le bootloader. Alors, pour déverrouiller le bootloader, on va donc aller ici dans Build Number, et puis on va appuyer 7 fois de suite dessus. Voilà. Il dit You are now a developer. On va revenir une fois en arrière. Et on a vu apparaître maintenant un nouveau menu, Developer Options ici. Voilà. Ce que l'on va faire, on va faire OEM Unlocking. C'est ce qui va permettre, on va donc le valider, Enable. C'est ce qui va permettre de déverrouiller le bootloader. Allow the bootloader to be unlocked. Ensuite, on va aussi cocher Advanced Reboot.
ça va nous aider un petit peu. Ce sera plus pratique. Donc ici, on va déverrouiller le bootloader qui va à nouveau réinitialiser complètement le téléphone une fois que la procédure sera terminée. Alors, voilà ce qu'on va faire. On va faire un appui long. On va cliquer sur Reboot. Et là, on va appuyer sur Bootloader. Et une dernière fois, Touch to Reboot. Voilà. Donc là, le téléphone redémarre en Fast Boost Mode. Et on voit bien ici, voilà, on le voit ici, il est locked. Device state locked. Donc on va faire passer cet état de locked à unlocked. Voilà, on va poser le téléphone, on le laisse brancher. Hein, il est toujours branché à l'ordinateur. Et on va passer maintenant sur un nouvel utilitaire qui s'appelle Tool All-in-One, celui qui est là, celui du bas. On va le télécharger. Alors lui par contre il est assez petit, hein. Il fait 3,2 mégas. Et puis je vais l'installer en direct devant vous pour vous montrer tout ce qu'il y a à faire. Bien, voilà, nous revoici. Donc, il est téléchargé, il est ici. On va le décompacter dans ce dossier-là. Voilà. Donc ici, avec, hop, on va tout prendre. Bim. Voilà. On va lancer setup.exe. Voilà. Donc là, on va mettre installer. Alors, à noter que vous aurez besoin d'une connexion Internet pour pouvoir installer ce logiciel parce qu'on va avoir des mises à jour à faire au niveau des pilotes et de toutes les petites, je vais dire simples, tous les petits programmes qui vont bien pour fonctionner. Donc c'est un programme tout en un que j'ai découvert grâce à Michel le Geek. Je le remercie d'ailleurs, allez voir sa chaîne. Et ce programme va nous servir à déverrouiller le bootloader dans un premier temps. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous, parce que moi c'est déjà fait depuis un petit moment, vous allez cliquer sur Install Driver. Donc, les drivers vont se télécharger, s'installer automatiquement. Comme ça permettra à votre ordinateur d'être à jour. Il est possible ici, alors on va laisser faire ça, voilà, voilà, là, très bien. Donc voilà, tout est prêt, terminé. Il est possible qu'ici en bas, je vais approcher un petit peu, il est possible qu'ici en bas, vous ayez à faire aussi des mises à jour, faites-les, hein, ce sera mieux pour votre téléphone. Ensuite, on va aller dans Select Devices, hein. On va prendre bien sûr le OnePlus 6, ne vous trompez pas, on est bien sur un tuto pour le OnePlus 6. Voilà. Alors, voici l'écran du téléphone. Alors, voici l'écran du téléphone, toujours sur Locked. On a choisi le OnePlus 6 et on va appuyer sur le bouton Unlocked. Et vous allez voir ce qui se passe. Tac. L'écran du téléphone change. Hein. On a une fenêtre de commande ici, mais ne vous en souciez pas trop. Et avec les boutons plus et moins, on va faire donc défiler et mettre en bleu Unlock the bootloader. On va appuyer sur Power et pour valider. Voilà. Le téléphone va redémarrer. Alors, va afficher ce petit message. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. On le laisse faire. Wiping, please wait. Il est en train de remettre à zéro le téléphone et on va refaire à nouveau un démarrage. Alors à partir de maintenant, comme le bootloader est déverrouillé, vous allez à chaque fois que vous allez redémarrer votre téléphone voir ce message. C'est juste une information qui est obligatoire, faite par Google et que les fabricants sont tenus de mettre. Pas de panique, c'est tout à fait normal. Voilà, donc le téléphone redémarre complètement et on va le retrouver à 0 en 5.1.8. Voilà. Et hop, on se retrouve à nouveau ici sur la page de démarrage comme tout à l'heure. Alors,
Comme maintenant on va plus remettre du tout à zéro, enfin, et ben on va commencer à configurer le téléphone. Donc on va le mettre en français, nous sommes en France. Là je vais cliquer sur suivant. J'accepte, hein, je suis un peu obligé. Sinon je vais pas pouvoir continuer. Ça, moi je mets toujours non merci. Là pour l'instant, comme on n'a pas de carte SIM dans le téléphone, on met ignorer. Voilà. Toujours ignorer ici, on va éviter d'avoir le téléphone connecté à Internet. Sinon, on va se faire enquiquiner. Voilà. Pour le Face Unlock, on le fera plus tard. Ça, on va donc le désactiver comme tout à l'heure. Et on accepte. Donc, voici notre téléphone remis à zéro en français. Et voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'enlève le Bluetooth, j'enlève le Wi-Fi, j'enlève le NFC, j'enlève la localisation, j'en ai pas besoin. Je vais retourner dans mes paramètres. Je vais aller dans les mises à jour du système. Là, il me dit, hop, je désactive ça aussi, parce qu'on veut vraiment rester en 5.8. On ne veut pas se faire ennuyer par des mises à jour intempestives. Et là, il va falloir qu'on évite ça. Donc, là, on a le bootloader qui est déverrouillé. On le verra tout à l'heure quand on va repasser en phase boot. Maintenant, on va installer le Recovery Custom. Alors, nous allons aller dans à propos du téléphone. On va redevenir un développeur en appuyant cette fois sur le numéro de build. Et on va... Donc là, vous voyez que ici, déverrouillage EOM est grisé. On n'y a plus accès. C'est normal. C'est tout à fait normal. Hein, ça a été fait. C'est déverrouillé. Le bootloader est déjà déverrouillé. On n'a plus besoin d'y toucher. On va remettre le redémarrage avancé. Bon, nous allons maintenant installer le TWRP, c'est-à-dire le Recovery Custom, pour le téléphone, le OnePlus 6. Je vous mettrai en description le lien directement pour cette page-là. On va télécharger cette version-là, la 3.2.3-1, c'est la plus récente. Et voilà. Voilà, c'est parti. Donc ça télécharge ici. Donc on va le copier dans le OnePlus 6. Alors, on va refaire la même manip. Hein. Le OnePlus 6 est toujours branché à l'ordinateur. J'ai toujours pas débranché depuis tout à l'heure. Je vais appuyer sur recharge, transfert de fichier, et du loop, comme d'habitude. On va donc copier le fichier. Et puis, on va aller sur le OnePlus 6 et on va le coller. Voilà. Il est là, il est bien, il est beau. On va retourner maintenant sur Tool All-in-One. Et puis, on va faire redémarrer le téléphone avec un Recovery Custom. Donc, pour l'instant, on va redémarrer en bootloader. Voilà. Donc, on voit bien que nous sommes unlocked. Tout va bien. Et maintenant, on va utiliser ici Recovery Flasher and Root. Il nous demande de sélectionner un recovery. On va prendre celui-ci, le TWRP 3.2.2 OnePlus 6. Et on va flasher ça. Voilà. Donc, le téléphone redémarre. Alors, il se peut que pour vous, il télécharge déjà sur l'ordinateur le recovery et après, il le fait redémarrer ici. Donc, il faut savoir qu'ici, le recovery n'est là que de manière temporaire. Donc, ce que l'on va faire, on va le flasher. On va donc aller dans Install. On va faire descendre ici et on va trouver notre fichier de tout à l'heure qu'on a copié dans le téléphone. On tique dessus et on va swipe. Et donc là, il va installer. Alors, vous voyez, tiens, pendant qu'on y est, vous voyez, il installe bien ici. On voit bien pour slot A. Voilà. Running boot image patcher on slot A. Et il fait la même chose maintenant
pour le slot B. Donc comme ça, on sait que notre Recovery Custom est installé pour les deux partitions. Voilà, c'est bientôt terminé. Toc. Donc, pour être sûr que ça fonctionne bien et qu'on ne redémarre pas par le recovery de OnePlus, on va faire un retour en arrière une fois, deux fois, on va aller dans Reboot et on va redémarrer avec le recovery. Voilà. Donc ça, c'est toujours le petit avertissement qui sera toujours là maintenant du fait qu'on a déverrouillé le bootloader. Et voilà. Donc on a bien un TWRP qui est installé. On peut faire un reboot du système. Et maintenant, on va pouvoir aller sur notre OnePlus 6. Et on va pouvoir continuer notre configuration. Voilà. Donc nous voici sur notre OnePlus 6. Quick. Alors, maintenant, on a le bootloader déverrouillé, le TWRP installé. Et maintenant, il va falloir router. Alors, pour router, eh bien, on va installer un fichier qui s'appelle Magisk. Alors pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Bien, nous voici sur la page de téléchargement de Magisk. Donc on va cliquer sur télécharger. C'est assez rapide parce que c'est un petit fichier. Voilà, on va le récupérer et puis je vous reprends pour vous indiquer comment l'installer dans le téléphone. Bien, voilà, j'ai donc récupéré Magisk dans mon dossier de téléchargement, je l'ai copié ici pour vous montrer. Donc ce fichier, c'est lui qui va nous apporter toutes les fonctionnalités pour avoir le root, ce fameux droit administrateur dont on a tant besoin pour que certaines applications puissent fonctionner et nous apporter une aide bien précieuse. Donc ce qu'on va faire comme tout à l'heure pour le TWRP, on va le copier et puis on va le coller dans le téléphone. Voilà, donc on n'oublie pas de se mettre en transfert de fichier et puis on va le coller. Donc voilà, coller. Il est ici. Et celui-là, on va être obligé de l'installer sous TWRP. Alors voilà ce qu'on va faire. Maintenant qu'il est copié, on va pouvoir redémarrer. Et ce coup-ci, on va redémarrer bien sûr en récupération. Et on valide encore. Voilà. Et donc là, le téléphone va redémarrer sous TWRP et on va pouvoir installer Magisk. Voilà. Voilà notre TWRP. Voilà. On va cliquer sur Install. On va faire défiler. Oups. Donc on va faire défiler. Et on voit notre Magisk 17.1.zip. Je vais l'installer. Voilà, c'est terminé. On va pouvoir appuyer sur Reboot System et le téléphone redémarre. Très bien, voilà. Voilà. Et nous voyons qu'apparaît ici Magisk, cette petite... voilà. Donc c'est elle qui va être le début de la configuration du téléphone. Voilà. Donc moi je prends la version 17.1 volontairement parce que j'ai eu quelques soucis avec la 18 et puis la 18.1, donc je reste en 17.1 parce que sous Oreo ça fonctionne très bien. Une dernière petite chose avant de clore cet épisode long mais indispensable, je vais passer Magisk
en mode sombre, et puis on va enlever la vérification des mises à jour. Comme ça, on sera tranquille. Voilà. Eh bien, je, je vous félicite si vous êtes arrivé jusque-là, parce que c'est un petit peu technique, un petit peu long. Et puis après, ben, on va continuer dans la personnalisation de ce téléphone, et puis mettre en place tout ce dont on a besoin pour arriver à la configuration que je vous ai montrée en introduction. À bientôt pour le prochain épisode.